Lance-moi dans l'alcool avant de partir. J'adore tellement. C'est bizarre. Tosca, Tosca. Oh non, bois pas ça, bois pas ça. J'en ai marre. Je vais le faire. Il a oublié ça, non? On ne peut rien dire. On écoute et je ne juge pas. Retire la magie noire, voodoo, jadou, mauvais esprit, malchance, la sorcellerie. Est-ce que ça fonctionne vraiment? La porte est ouverte. Bon, du coup, salut les caminos. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Et vu qu'il y a le marché encore là pendant un quart d'heure juste devant notre appart, je vais en profiter, voir un petit peu comment c'est. Le marché de Saint-Gilles-les-Bains. On part à 14 h. Il y a une petite dégustation. Ensuite, on partira à Saint-Louis. On a une dégustation, enfin la saga du rhum. Ça, c'est une après-midi qui risque d'être très sympathique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est parti pour la dégustation de rhum Mamselle. Bon, on dit parce que c'est maman qui nous a ramené là. On se pose lui, nous. Il y a des nuages. Tu demandes un nuage un petit peu. Alors, monsieur hier a acheté. C'était quoi que t'avais pris? C'était ananas. Passion. Passion. Le Tangor, par exemple, j'aimerais bien le tester, le Tangor café là. Tangor café? Ouais, si. On va voir un peu ce que ça donne. Eh ben, je veux bien goûter juste le ananas citron s'il vous plaît. Citron. Voilà. Super, merci beaucoup. Et pour vous, du coup? Je goûte aussi citron vert. Ananas citron. Et du coup, ça fait longtemps que vous êtes ouvert? Alors, la boutique depuis 2023. Ok. Mais on a fait les rhums arrangés en 2010. Au début, en fait, nous, c'est une petite entreprise familiale. On avait commencé avec la gamme Salé Doux en 1996. Ok. C'est la même responsable qui a créé cette préparation. Et elle a voulu quelque chose d'assez naturel et qu'on retrouve bien le côté du fruit. Ok. Et en 2010, c'est dit pourquoi pas créer justement un rhum arrangé. En gardant cet esprit-là, le côté naturel, sans arôme, sans colorant et sans conservateur. Ok. Du coup, il a créé le rhum arrangé Mamselle. Mais au début, il ne savait pas comment l'appeler. Et Mamselle, c'est le petit surnom de sa maman. Ok. Ouais, Donc, c'est un mignon, petit c'est peu- mignon, ouais. Un petit clin d'œil. Ouais. Et je suis juste curieux sur le cacao, parce que je vois mal du cacao dans du rhum. Ouais. Mais c'est très léger au niveau de la cacao. Ah oui, On ressent plus la banane. merci. Et de mon côté, je veux bien tester le litchi vanille. Les petits vanilles? Ouais. Et donc, vous êtes sur Instagram. Ok. Oui. Ah, il est super doux. Tu veux tester ou pas? Litchi. Et ça, vous le faites du coup en rhum arrangé? Peut-être pas en préparation? En sachet, non, mais Ouais. vous avez avec le concentré fruit. Vous repartez quand? Demain. Ouais. Demain. Ça ne nous embête pas pour autant de prendre une bouteille. Lance-moi dans l'alcool avant de partir. Viens là, Pépito. T'arroses. T'arroses. Et donc, vous travaillez, en tout cas vous-même, vous travaillez ici depuis combien de temps? Moi, ça fait pas très longtemps. Ok. Ça fait Hier. 6 mois. Ok. Ouais. Ok. Ça fait quelques heures, non? Ça fait 6 mois que j'ai commencé à travailler. Ok. Je pense que vous connaissiez déjà un peu le domaine. Oui. Ouais. Mais au début, honnêtement, c'était. Je ne connaissais rien du tout en rhum. Donc, Ah ouais? c'était Ok. assez Il compliqué. y a 6 mois de ça ou non? Il y a 6 mois de ça, le rhum et moi, on n'était pas très copains. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, même les rhums arrangés, j'avais déjà goûté les rhums arrangés avant. Mais... Non, je ne buvais pas. Et la première semaine où j'ai commencé à travailler ici, on a des commerciaux justement dans Savannah qui viennent le matin pour nous faire goûter les éditions limitées. Ok. Il est venu à 10 h du matin pour me faire goûter une édition limitée qui est assez costaud. Ok. Donc il me demande alors comment tu le trouves alcoolisé de bon matin. Je bois pas tous les jours. Mais j'ai souvent aussi des clients qui veulent que je bois un verre avec eux et je chill avec eux. Donc Ok. j'évite aussi. Parce que là, selon vous, sur toute la liste que vous avez juste en face de vous, Ouais. c'est lequel qui vous attire le plus? Le bibas vanille et le coco vanille. Le Bibas Il y a un thème vanille quand même. Ouais. C'est quoi Bibas exactement? C'est la nef. Ok. On appelle ça. Vous voyez ce que c'est du Ouais. coup? Ouais. C'est la nef liée du Japon. Et justement, celui-ci, c'était comme un petit gâteau à la frangipane. Donc si vous aimez tout ce qui est gâteau frangipane, Bah, merci à vous. En tout cas. Ouais, merci beaucoup. Ça va. On a fait notre petit choix pour les faire à la maison. Pareil. Pas aussi bien avec les Mamselle, mais on va essayer. Bon. C'est un peu la route du rhum. c'est ça. Alors que là, si je me lève le matin, Waouh. je viens ici, je bois un petit rhum et ça va. Ça réveille. C'est pas. Ce sera dit répété et amplifié à votre patronne. Mais... Du coup, on est arrivé à Saint-Pierre.
puisque le Saga du Rhum est à Saint-Pierre. On va manger dans un petit truc à côté, là, ça s'appelle le Spot. Il y a des légumes sur des Américains, je me dis ça peut se tenter. Est-ce que je peux avoir un prénom pour retenir Paul. la commande? P-A-U-L. Désormais, vous appelez tous Paul. J'ai pris au magret de canard. Hop, petite vue plage, petite vue port. Et en fait, la Saga du Rhum, c'est foutu pour se faire la visite parce que au niveau des horaires, tout ça, en fait, c'était galère. Mais on va quand même essayer de se trouver un truc dans le coin. Parce que je pense que Saint-Pierre, il y a forcément des choses à faire. La ville est vraiment très grande et je m'y attendais pas autant. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On a trouvé Nanas Vanille. Ils sont beaux les oranges dessus là. C'est exactement les mêmes trucs qu'on a acheté là-bas. C'est chaud. Ils ont un petit comme ici en fait. Des thés, des bijoux, des choses, mais en bijoux ils ont que. J'adore tellement. C'est bizarre. Il y a des animaux là? Peut-être. C'est juste que je sais pas encore. Petit coucher de soleil au Qatar. Ah, Toka, Toka. Yes, bah c'était cool. Maintenant tu moulines. Toute la terrasse entendue. On va arriver, on va être catégorisé. Ils vont nous envoyer au fond de la salle. Faut nous mettre à côté des chiens. Bon, du coup, on va manger au Kézar. Restaurant indien, évidemment très local ici. Hein. Aliment que tu n'aimes pas, mais tu sais à peu près quel goût ça doit avoir. Ça arrive. Comme quand on te demande une côte de bœuf bien cuite. Du coup, on s'est fait le petit restaurant au Kézar, qui était très sympathique. Petit restaurant indien. On vient d'entrer. Un petit au revoir à Emma, Maëlle, Flora et notre Maëlle à nous. Qui dépose tout le monde et qui vient nous rejoindre pour une dernière soirée directement dans l'appart pour goûter le rhum Mamselle et une autre spécialité dont je ne pourrais pas citer. Bon, et ben voilà les gens, c'est une aventure qui se termine, c'est notre dernier jour à La Réunion. On part 22h35 heure de La Réunion, donc 20h30 heure métropole. Il est un peu plus de 9h, on rend l'appart, on part d'ici à 10h30. On est tous plus ou moins crevés quand même. Et donc Maël nous a quittés au petit matin, il nous a quittés à 6h30. Il est venu nous faire un gros câlin, chacun dans notre lit. Si tu passes par là Maël, on ne t'oublie pas, hein. Tu nous as fait rêver. Hein. Je comprends beaucoup mieux pourquoi tu restes sur cette île. En gros on nettoie tout, on range tout, on rend les clés de l'appart. On va laver la voiture à Saint-Denis. Enfin, on fait un tour à Saint-Denis, on rend la voiture à Saint-Denis et on prend l'avion. Ce sera complètement différent en Amérique latine, puisque en Amérique latine, je serai seul. Donc, je filmerai tout. Là, il y a des choses où effectivement, j'étais plus entre potes, donc c'était un peu différent. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu, vous auront fait rêver, vous auront donné aussi envie d'aller sur l'île. Parce que c'est une très belle île et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir. Les gens sont super sympas, les locaux sont super sympas. Je vais rentrer, on sera le 19 septembre. Et je pars en novembre. J'aurai un mois et demi pour me préparer pour l'Amérique latine, pour faire les dernières préparations. J'ai deux rendez-vous déjà qui sont fixés pour mes vaccins. Tout ce qui est hépatite A, fièvre jaune, etc. Voilà, j'espère vraiment que vous avez adoré cette vidéo, enfin ces vidéos, et que vous me suivrez aussi sur l'aventure Amérique latine, parce qu'elle n'est pas terminée du tout, cette aventure, de très loin. Allez, des gros bisous. État des lieux terminé, les enfants. Ah, je reprends les clés. Les keys. Oh non, bois pas ça. J'en ai marre. Je vais le faire. Ça fait des bulles quand on parle. Vaisselle faite, linge fait, tout est rangé, nettoyé. Toutes nos valises sont là. Non. Les poubelles, les verres, tout ça, tout est. Vas-y, dis-moi tout. C'est à toi qui le tout. Quoi? C'est pas ça ou pas? Y'a quoi dedans? Ça, tout ça là. Non, c'est Maël. Mes frères Moi je vais envoyer un message à Emma pour dire que t'as pas séché les affaires. J'ai rien oublié tes bouts. Non, mais c'est une dinguerie d'oublier autant de trucs. Non, ça c'est à Paul. Non, le mien il est là, frère. Hein. Il a oublié ça, non? On ne va rien dire. On écoute et je ne juge pas. On a par contre qui est surpris. J'avoue absolument personne. Bah C'est voilà. pas c'est oublié 2, 3 trucs. Il a Non, pas oublié non, une paire de chaussettes. Et j'ai oublié 2 sacs. 2 sacs complets. Alors, monsieur, je ne dis rien. Pourquoi on a un sac de sport à toi, des vêtements et des chaussures? Je crois que c'était une nouvelle chaussure. Mais t'oublies rien, mec. T'oublies rien.
Le connaissant, sa carte bancaire est dedans. J'avais pris vraiment de la marge, hein, donc vous faites pas. On est parti les boys. Let's go. Allez, c'était la dernière fois sur Saint-Gilles les gars. T'es triste carrément. Ça va rendre des affaires à monsieur Maël finalement. Maëlou le kikitou. Qui n'oublie jamais ses affaires évidemment. Dans les 2 derniers jours, on fait que de lui dire qu'on allait revenir chez lui pour ramener toutes ses affaires. Il fait mais non, mais j'ai rien oublié. On l'a répété 3 fois, il est revenu à l'appart, il est parti sans ses affaires. Ouais. Ah il est fort mais... Les maisons sont sympas quand même ici. Hein. Comment ça s'appelle la structure en bois là? C'est des pergolas. Oh putain, ce mot il me sort de la tête. Mais pourquoi? Pergola, je trouve que ça fait fils de p. Et quoi? Non, j'ai construit ma pergola sur la terrasse. Ah oui ok. Monsieur le navigateur, aurons-nous une adresse? Droite, dans tous les cas. Arrivé 11h38 les enfants, 11h39. On aura un quart d'heure, 20 minutes d'avance, c'est parfait. D'ailleurs, le bus, on le prend où? Merci, c'est la même chose que l'autre fois, les gars. Ça, c'est rude. Ça va être turbo sympa. Ça va être ok. Parce que la dernière fois, on a pris un bus de nuit. Ce sera pas en mode random de métal. Ça. C'était ouais chaud. Mais tu vas kiffer un peu tout seul aussi. Ouais, de fou. Dans la barre à ma mère, parce que c'est aussi, je vais me taper un gosse. Oh, ce serait tellement drôle. Ouais. Un mec qui va me faire renifler, celle d'en face, elle va reculer sur siège seconde 1 que je me sois assis. Je pense que le pire, c'est le gosse en vrai, mec. Gosse, ouais. Tu sais, tu sors ton portable et là, t'as des jeux sur ton téléphone. T'as Candy Crush. Tu joues à Clash Royale ou pas? Moi, tu sais, je suis SDV 38 sur Clash of Clans. Mais si tu veux, je te montre. Tu connais Roblox? Moi, c'est des V-Bucks. Tu m'achètes pas des V-Bucks de cri. Bah, moi, ma maman, elle m'a commandé un poulet basket pour lui. Non, ça, c'est la personne qui sera à côté de moi. Oui. Moi, je suis chaud pour un taco, ça. Non. Là, c'est mon veto, c'est non. Ok, vas-y, tu veux quoi? Et là, on regarde un peu nos possibilités. Et en vrai, il y a plein de trucs autour. J'ai regardé, j'ai même pas besoin de regarder sur la map. On tourne, on va trouver. Donc là, on va revenir. La voiture, elle va être nickel chrome. Ça se trouve, elle va être volée. En Amérique latine, je fais ça. Bah, j'avoue que tu seras tout seul. Là, on est Ouais. collés, on a à quoi. Retire la magie noire, voodoo, jadou, mauvais esprit, malchance, la sorcellerie. Peut-être qu'on aura une réussite financière. Peut-être régler les problèmes mari et femme. La dépression, arrêter le divorce. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je ne sais pas. Et je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Les personnes qui vont regarder cette vidéo, on aura forcément qui seront à fond dedans. Voilà, on a vu une crêperie. Faites gaffe. Faites gaffe, nous, on veut que ce soit vraiment galette de baignoire, du sarrasin. Tu veux ça au beurre sans sel? Alors, vous le trouvez comment? Il y a marqué ouvert. Hein. Ok, bah en fait c'est ouvert quand tu... Ouais. Attends, ça se trouve je vais détecter le truc là. Donc là, butter chicken, C'est ce que Maël disait que c'était. 2 roues de saucisses fumées et le chop suey de poulet. Là on cherche un glacier et sur Google Maps c'est écrit qu'on y est, mais il n'y a rien. Oh mince. J'en ai absolument rien à foutre. J'ai pris un Sneakers forêt noire parce que je voulais un peu de fruits et il n'y en avait pas d'autre que dans la forêt noire. La voiture brille de mille feux. La porte est ouverte. Et ça rend la multi-auto. La voiture est rendue. La voiture. Je suis fatigué. Putain, je envie de partir là. Et il va pourtant falloir. Du coup, on s'est calé dans l'aéroport. Un petit boisson. Et puis se faire un complot. Donc voilà, avec les petits potes. Yes, nickel. Et là, j'ai l'impression d'être à l'aise, mais pas du tout, frère. Non, je suis comme... Entre chaque contrôle, par un kilomètre à pied. C'est clair. Mais là, on a fait vraiment 5 contrôles. C'est un petit aéroport. Oui, c'est vrai. Par les tuyaux des réacteurs, frère. Il y a vraiment personne, quoi. Super. Bah, je vais me mettre à la place du pilote. Finalement, pour le retour de 11h. 11h, est-ce que c'est pas trop long? J'ai téléchargé tous les derniers épisodes de Wednesday, là, le mercredi, pour voir du Jenna Ortega. J'ai de quoi connecter à mon téléphone pour pouvoir commencer le montage de la vidéo. C'est Loris. Un, deux. Salut deux gosses.
Quand on commençait à descendre, T'as entendu un chien ou quoi? mais non, mec, on l'entendait de Ouais, notre ça. partie de la cabine. Ouais, Et là, on c'est se moi. regarde avec toi, j'étais en mode, oh le pauvre. Du coup, t'as eu 2 gosses? Ouais, mais il y en avait un qui était vraiment devant, j'étais en mode. C'est pas du tout relou. Je suis pas partenaire avec Revolut, mais là on a un truc qui nous fait arriver de Orly à Bercy. Il y a le métro 14 pour 15 balles par personne. Là pour les 4 avec Uber, je l'ai pour moins de 12 € pour les 4. Avec Revolut Metal en fait, t'as pas mal de réductions ou quoi. Et t'as aussi des trucs qui sont déjà compris. Uber Prime ou Uber Plus, enfin bref. Donc bon, chez vous Revolut, hein. Les gens en vrai c'est banger. On s'est trouvé un petit café dans lequel se prendre un petit déjeuner, un truc sympa. Et J'aime ça. salut les bidasses, oh la vache. 10 minutes de marche au quai de Bercy. Et normalement, on pourra directement mettre tes affaires dans le bus et ce sera parti pour Rennes. Ça manque un peu, hein, tout ce qui est montagne, tout ce qui est lagon, tout ce qui est samoussa, tout ce qui est rougail saucisse. Je sais pas si on me voit, mais on est dans le bus direction Rennes. C'est vrai que maintenant ici, je peux reconnaître des gens. Ah là, tu peux commencer à reconnaître des gens. Nous voilà arrivés à Rennes en tout cas. Direction le train pour moi et puis vous deux l'appart et en plus la poterie. C'était exceptionnel, je suis très content. Ouais. Ça arrive. Ça fait un plaisir. On se refait ça de toute façon la semaine pro? Ouais. Ouais, nickel. Semaine pro, je peux pas, mais la semaine d'après peut-être. Ouais. Yes, ok. La semaine d'après, du coup, on s'organise un peu pour les Panama. Allez, Euh, ça me va complètement. les Panama, on a déjà fait le mois dernier. Ouais, c'est vrai, on Bah, faut. mais j'en ai marre d'avoir tout. Ah, c'est fini, Laurie, c'est fini. On est rentré. Ouais. Et voilà les Caminos, l'aventure touche à sa fin. C'était un voyage incroyable, plein de découvertes, plein de bons moments. J'espère que de votre côté, tous ces épisodes vous auront plu, que ça vous aura donné envie de bouger, de voyager, d'explorer de nouvelles cultures, de goûter à d'autres saveurs. C'était donc la dernière vidéo sur la Réunion, qui normalement est prévue pour le mercredi 19 novembre. Donc là maintenant pour vous. Et donc je devais partir le 10 novembre en Amérique latine. Mais avec quelques soucis admin, etc., le voyage il est repoussé à une semaine, fin d'une semaine. Donc c'est pas énorme, mais voilà. La prochaine vidéo, elle sera sûrement pour vous d'ici 2 ou 3 semaines. Niveau planning, ça va sûrement bouger un peu parce que c'était un peu ambitieux, le 2 vidéos par semaine de vidéos. Donc c'était une le mercredi, une le dimanche à 21 h et avec un TikTok et un short YouTube par jour, sauf le mercredi. Très ambitieux pour le coup, je l'ai tenu parce que entre la Réunion et le Mexique, il y a eu ce parallèle où j'étais chez moi, donc je pouvais faire le montage. Mais là, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Je vais être sur un autre terrain, je vais être en Amérique latine. Donc voilà. Donc je vais commencer doucement avec une vidéo par semaine le dimanche à 21 h qui va récapituler plus ou moins la semaine et le week-end. En sachant que la semaine, je vais travailler, donc ce sera peut-être un peu plus léger. Et le week-end, normalement plus complet, parce que j'aurai l'occasion de faire des voyages, des visites, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, si je peux reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine, je le ferai, parce que ce sera aussi plus intéressant. Et oui, vous avez bien entendu, je vais travailler en plus de voyager, tout simplement, parce qu'effectivement, je vais créer du contenu pour des établissements, photos, vidéos, interviews, des plans aériens aussi, puisque j'ai craqué pour un petit bijou, là, un DJI Mini 4K. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, je ferai sûrement des lives à terme, hein, live TikTok, YouTube, je sais pas encore, Instagram, j'en ai aucune idée pour être franc, pour vous partager un peu ma manière de voyager et voir si vous aussi vous êtes dans ce même cas et si on peut pas partager des informations, ce serait plutôt sympa. Côté technique, j'ai fait de mon mieux, en tout cas j'ai essayé de faire de mon mieux niveau montage parce que en fait le problème c'est que j'avais fait des rushs en 30 fps et pas en 60. 30 fps si vous voulez c'est plus pour du cinématique et là on était plus dans l'esprit vlog donc il faut plus d'images à la seconde, ça bouge un peu plus etc, donc il nous faut du 60 fps. C'est pour ça aussi à des moments vous aviez ce côté peut-être un peu flou quand ça bougeait un peu vite au niveau de la caméra. Donc voilà, à ce niveau là, donc là vous en faites pas. Il y a aussi le fait que j'avais filmé en 1080p, ça c'était voulu.
parce que je voulais voir un peu comment ça allait se passer niveau espace de stockage, parce que 4K ça bouffe déjà un peu plus de stockage. Mais là vous en faites pas, ça va être bien plus quali pour toute l'Amérique latine. J'ai pu faire mes tests, je sais que j'ai 3 heures de rush possible avec ce que j'ai. Et sachant que tous les soirs je pourrais remettre directement sur ma tablette, puisqu'au final je me suis pris une tablette à la place de mon PC, enfin longue histoire. Donc la suite s'annonce quand même bien plus qualitatif, on sera sur du 4K, 60 fps, il y aura des plans drone. L'objectif c'est de vous montrer ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne veut pas montrer de l'Amérique latine. Beaucoup pensent que ce sont des pays forcément extrêmement dangereux, etc. Vous allez le voir à la caméra, ce sera pas ça. Il y aura forcément des plans un peu compliqués, mais comme dans tous les pays aujourd'hui, et notamment dans toutes les capitales. Mais voilà, les images seront plus nettes, plus fluides, il y aura plus cet effet flou que vous aviez eu avant. Je vous laisse, il faut que je termine mon sac, parce que il doit faire, là il est devant moi, là il doit faire moins de 10 kg, et il y a la caméra, l'objectif, les accessoires, la GoPro, le drone, c'est un sacré défi. Donc voilà. En tout cas, merci encore, merci pour tout ce soutien, pour avoir vu déjà un petit peu l'évolution de la chaîne YouTube, de TikTok, etc. Je vois que ça plaît quand même à pas mal de monde. Alors les formats courts, que ce soit TikTok, Shorts, etc. Enfin YouTube Shorts, etc. On est quand même sur certains où il y a plus de 1000 vues. Et je trouve ça quand même pas mal parce que ça veut dire que ça intéresse quand même des gens. Donc je vais continuer, effectivement. Même YouTube, c'est assez compliqué d'aller au-dessus de 100 vues sur les premières vidéos. J'en suis à 300 sur certaines. Je me dis, c'est que ça avance pas mal, en fait, pour le coup. Donc bref. En tout cas, voilà, merci à tous. Et prochaine vidéo pour vous, c'est le Mexique. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas. Et sur ce, à la prochaine.